Il faut aller un peu scruter, n'est-ce pas, autour de Soro. Tu verras plein de personnes autour de Soro qui ont nom à consonance venant du nord de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas mentionner. Voilà pourquoi j'ai dit que la cause de Soro, tous ceux qui défendent la cause de Soro sont des avocats de cause perdue. Ils sont ici, ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Ils n'iront nulle part. Donc parce que Soro a dit, combien d'années je serai en 2002, que lorsque lui il a décidé de prendre les armes, c'est parce que Alassane Dramane Ouattara avait été ségrégué. Alassane Dramane Ouattara, qui incarnait une communauté du Nord, et avait été, comment on appelle ça, traité du Burkinabé. C'est pourquoi lui Soro, il avait aussi pris les armes. Et lui Soro aussi, il avait été traité d'étranger. Donc quand je vois des propres frères ici m'amener dans mon truc de WhatsApp, je ne dirais pas de nom, mais quand même ces derniers-là, ils vont se reconnaître. Voilà. C'est pathétique. C'est, je dirais, je ne sais pas les moments pour qualifier cela. Il m'a envoyé la vidéo d'un Français. Voilà, il n'y a pas ce genre de réseau. Parlons maintenant d'Alassane Ouattara. D'où vient-il? Alors Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Voilà, ça pour vous montrer seulement l'extrait. Des frères ivoiriens, surtout du Nord même, qui m'envoient cette vidéo, pensant ici, moi saper ma morale, pensant ici me faire mal. Mais je leur dis ici, c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que le combat que Ouattara a mené, Ouattara n'a pas mené pour lui-même. Ouattara a mené pour nous les nordistes. Et en ces personnes-là, vous-même qui m'envoyez ce truc, vous vous reconnaissez. C'est ce qu'on appelle ici, je vais caricaturer ici en disant, c'est ce que vous faites là. On a tous ici crié haut et fort qu'on se reconnaissait à Ouattara. Mais pour des personnes, pour des problèmes de personnes, des personnes ici qui en veulent à Ouattara seulement à cause de la personnalité de Ouattara et pas à cause de la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous m'envoyez ça, c'est zéro. Parce qu'en le faisant, c'est une insulte pour vous-même, vos propres parents. Parce que vous qui m'avez envoyé là, vous avez des frères, vous avez votre mère, vous avez votre père qui se reconnaissent en Ouattara. Donc en disant que Ouattara, parce que c'est ce que vous voulez dire, que Ouattara est un Burkinabé, automatiquement vous traitez vos parents, vos amis, vos frères, toute votre communauté de Burkinabé. Moi je suis d'accord avec ça. Hein? Je suis d'accord avec ça. Donc pour moi, ce que vous dites là, moi ça ne va pas changer. Vous pouvez aller prendre, vous pouvez, comment on appelle ça, ouvrir, n'est-ce pas, un dossier contre Alassane Dramane Ouattara, comme l'a fait Bédié, l'ivoirité Bédié. Vous pouvez faire la même chose si vous avez les forces et les moyens, n'est-ce pas, de le faire contre Ouattara, mais quand même revenez sur terre. Parce que le passeport ivoirien que vous détenez, lorsque vous vous faites appeler ivoirien, c'est sous la signature du président Alassane Dramane Ouattara que vous traitez aujourd'hui de Burkinabé. Donc, de vous, Alassane Dramane Ouattara, qui est l'idiot? De vous, Alassane Dramane Ouattara, qui est en train de se ridiculiser. Je ne crois pas que ce soit Ouattara. Le regard ne sera pas là où tout le monde va porter les yeux. Donc, quand même, grandissez. Comprenez une chose. Votre haine viscérale contre Alassane Dramane Ouattara va vous ronger. Ça, c'est clair. C'est quand même ridicule. Des frères du Nord même qui m'envoient des messages comme ça. Où ce blanc-là vient nous dire que Ouattara est un Burkinabé. Bon, c'est ce que moi je vais vous dire comme réponse. Allez-y encore revoir le passé, votre communauté, pourquoi Soro a dit, pourquoi je suis devenu rebelle. Il va vous expliquer, il va vous donner, parce que tu parles soroïste et en même temps, tu es dissocié de la lutte de Soro. C'est faire preuve de je ne sais quoi. Voilà, donc trouvez vous-même le qualificatif. Et pour vous dire encore que, je l'ai dit toujours, en voulant faire du mal à Ouattara, vous faites du mal non seulement à Soro et aux entourages de Soro. Francky de Yaoundé, ce Camerounais, c'est Camerounais, c'est-à-dire que c'est visible à l'œil nu, comme le nez au milieu d'un visage. Vous pensez que Francky le Yaoundé là, il a été naturalisé comment? Ivoirien, non? Donc vous là, en vous en prenant à Ouattara, maladroitement, vous insultez Francky de Yaoundé, que moi je vais l'appeler ici Camerounais. Vous vous attaquez à Francky de Yaoundé, qui se sent très mal à l'aise. Et au sein de la galaxie, Soroisphère, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui portent des noms venant du Nord. Quand vous parlez comme ça là, ces personnes se sentent comment? Voilà pourquoi j'ai dit à ces personnes là, vous êtes en train de suivre un mauvais combat.
Vous êtes sur un mauvais chemin. Vous êtes sur une mauvaise démarche de la démocratie en Côte d'Ivoire. Dissociez-vous de Soro Guibafourou Guillaume. Parce que Soro lui-même, il encourage la xénophobie en Côte d'Ivoire. Parce que Soro lui-même, il encourage la discrimination en Côte d'Ivoire. Quand tu es un leader et que tu as des partisans qui traitent d'autres personnes d'étrangers, en l'occurrence même, la première personnalité de la Côte d'Ivoire d'étrangers, mon frère, si tu as un nom en consonance du Nord, parent, sois digne, sois intègre. Dis-moi, je ne me reconnais plus dans la lutte de Soro. Parce que Soro, en tant qu'un leader, devait recadrer sa troupe. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est consentant. Il accepte tout ce que ces cyberactivistes disent. Vous allez me montrer, moi je m'en gaba. Je suis ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Mon grand-père, ma grand-mère, paternelle, maternelle, eux-mêmes ivoiriens. Vous allez dire quoi? Qu'Alassane Dramane Ouattara est une partie de lui-même burkinabé. Moi là, je suis fier de l'homme. Parce que ce qu'on regarde, c'est le travail abattu en Côte d'Ivoire. Ces ivoiritaires, ces rebelles qui n'ont encore rien produit, qui sont contre-productifs pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne les regarde pas. Vous êtes dans un pays qu'on appelle ici les États-Unis. Vous êtes en Occident. Les Blancs nous montrent l'exemple. Ici, regardez la femme de Trump, la première dame ici. Elle est quoi? Elle n'est pas américaine. C'est maintenant là, elle est devenue américaine. Regardez en France. Sarkozy se plaisait de le dire que lui, il est hongrois. Mais vous avez une fois entendu un Français dire que Sarkozy n'est pas français? La bêtise humaine. Ce n'est qu'en Afrique, avec les Africains, au sein de l'Afrique, qu'on peut avoir ces mentalités. Pauvre Afrique. Avec ça, on veut égaler l'Occident. Avec ça, on se dit qu'on n'est pas complexé quand on voit un blanc. Avec ça, on dit qu'on a la même, on a la même intelligence avec la blanc. Quel esprit rétrograde. Si le ridicule pouvait tuer, moi je vous réponds, c'est ma réponse, c'est mon droit de réponse à ceux qui m'ont envoyé ce truc-là. Voilà, que ça les plaise ou pas, moi Dempsey, nous on regarde Ado, qui veut dire abnégation, détermination, obstination, qui est le synonyme de la réussite, le grand bâtisseur, celui-là, l'infatigable bâtisseur, celui-là qui a égalé les 30 combien d'années de Faux-Boigny, c'est lui on regarde. Sinon votre rebelle de Soro, on ne le regarde plus. C'est moi j'ai dit, votre rebelle de Soro, on ne regarde plus. Et je vous dis, et vous faites cette promesse, New York, on fera zéro soroïste. Je vais m'engager. Je vais m'investir. Comme vous savez faire, dénigrement d'Alassane Dramane Ouattara, Ouattara salon la katara fort. Ko Soroko, ko Alassane te ivoirien, aïe bois ko. Soroko, Alassane Soroko blindé ko Alassane te ivoirien, Alassane yo burkinabé le. Okoro le yo, Alugu. Yo Djenekayo, yo Senoufo, yo Segalakayo, yo Ouroudougaye, toi-même tu es un burkinabé. Soro a mort le côté de Koko Fayengene. Parce que, sous nous télé, au lieu de voir les réseaux sociaux, quand Alassane yo Moussile, comme Moro Congo, qui yo Djenekaye, quand Alassane ka dile, qui yo Moussile. Soro ko, quoi, aya Koblading, aya Videoman, au lieu de le fort. Au beau les cas télécam. Pour que, Oko eja Gbago e. Pourquoi Gbago ya foko loube Soro fait? Gbago mika alu faga. Gbago mika alu den faga. Gbago mika ke sababouye antume seli antume mauludi ke la télé fait. Gbago mika sababouye mo ntesa kata misri la. Soro na koblade ko. Ko loube Gbago le fait. Ko kon Gbago ko Alassane te ivoirien, Alassane yo moussié, ko alu fran nordisi a été ivoirien. Soro bo le fla a koblade nyene. Aflen ye. Oka vidéo la nama, to wuchen, afle, abe afle, nte wuya fola. Oko la nama, kayiran nou la ko suro ko le fo mgo inyene. Olo ko songa fo mgo be New York, kaka jiwan jamana fana. Nana suro. Suro tunga die ise mwako. Nana suro lomba be suro ko ise mwako, afoka ise mwako. Parce que nakala pnaw, obuna nanu le ko. Olugu mba kumanani. Oto jamana kana oto Côte d'Ivoire kono aya fo baye suru haramuya kaboy a baye haramuya voilà anya yira bela kon we jagasale kon te son bi ante so sineko chokroba e malu ante soma. Donc je vais venir ici pour venir répondre un peu à Bédier. Vous voyez, j'ai mis comme ça que le sage Ado
pendant qu'ils pointent du doigt les élections, les idiots de l'opposition ici parlent de la Constitution. Regarde le doigt d'Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi j'utilise cette forme, cette caricature pour vous dire ici que Alassane là, ado, abnégation, détermination, obstination qui équivaut ici à la réussite. Lui là, il ne vous considère même plus. Lui, il a tout bouclé. Il a tout bouclé depuis l'Élysée. Il dit, lui c'est la priorité là, allons-y aux élections. Mais comme les idiots ne comprennent pas le langage de l'homme, le sage ivoirien, le premier homme de la Côte d'Ivoire, je viens ici pour vous expliquer. Alassane Kou, Alassane vous dit à monsieur l'ivoirité Bédier, Alassane te dit, refais tes troupes, bats les troupes, c'est les élections qui sont les plus importantes. C'est les élections. En ce qui concerne la constitution, là, Alassane a bouclé déjà. Il ne parle même plus de ce qu'on appelle constitution. Alassane dit les élections. Parce que vos parodies de dépôt de décès, d'annulation de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, c'est peine perdue. Voilà pourquoi moi je vous dis, vous les oppositions, les avocats de cause perdue. Vous êtes les avocats de cause perdue. Vous n'irez nulle part avec vos dossiers. C'est bouclé, c'est géré. Connaît Mamadou, non, conseil constitutionnel, il va lire le droit, comme vous le dites. Soro sera radié. Bago sera radié. C'est même pas un débat. C'est même pas un débat. S'il ne radie pas Soro, s'il ne radie pas, s'il ne rejette pas Soro, il ne rejette pas, comment on appelle ça, Bago, nous-mêmes là, nous-mêmes, moi là, je n'ai pas dit à quelqu'un de sortir, hein. Je prends mon billet, je descends à Abidjan, je vais aller marcher contre ce monsieur-là. Je n'ai pas dit à quelqu'un de sortir, moi-même je descends à Abidjan. Je ne suis pas comme les autres. Dis aux enfants des autres, moi-même je descends à Abidjan. Et je vais aller demander, poser une réclamation pour que Soro soit rejeté. Il n'est pas sur la liste électorale. Nous n'accepterons pas les radier. Parce que c'est faire le lit à l'injustice. C'est encourager l'injustice en Côte d'Ivoire. On ne va pas accepter ça. Alassane dit de vous dire aux idiots de l'opposition, allez-y, allons-y aux élections. Allons-y aux élections. Macron a dit ceci, Macron a dit cela, Ouattara a bouclé. Ouattara, ils disent Ouattara était parti, le président Ouattara était parti, je ne sais pas où là, au Niger, qu'il était allé pardonner le président nigérien. Je vous dis, Ouattara en allant, il avait deux missions. C'était une visite de travail où il partait parler des élections apaisées en Côte d'Ivoire et aussi le cas du Mali. Étant donné que le président nigérien était l'ex-représentant de la CEDEAO, il était du devoir d'Alassane Dramane Ouattara d'aller faire le compte-rendu au président du Niger. C'est tout. Mais ils sont imaginés. Le marabout Soroïs, l'idiot de Chris Yapi, ce rebelle, ce bandit de Chris Yapi, vient d'ici des conneries ici. Hein? Et les autres, ils reprennent. Je l'ai dit, ils sont sans argument, ils sont sans intelligence, ils sont dépourvus de leurs neurones. Aucune culture, aucun, comment on appelle ça, sens de discernement. Ces gens-là, que je m'évite de la nommer. Aucun sens de discernement. Aucun. Il n'y a rien. Fouille. Pas pro. Donc voilà ce que le président Ouattara vous dit. Vous voyez, il est en train de marcher. Hein? Lui, il s'en fout de ce que vous faites. L'homme, malgré tout ce que vous dites là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en pleine campagne. Il est en train de marcher. Il est en train de partir. Il est en Moronou. Regardez même la comparaison entre le cas de BD. Regardez. À droite ici, ici c'est PDCI de Bédier et RHDPC à Moronou. Alors ça est en tournée. Hein? Il est en train de sillonner. Malgré les présidents candidats, il fait toujours des erreurs. Il fait toujours pour que cette population-là, qu'il a élu, même ceux-là même qui n'ont pas voté pour lui, là, il fait une bonne redistribution des ressources, des retombées de l'économie ivoirienne. C'est ça on dit, un président. C'est ça on dit, la première personnalité du pays. C'est ça on dit, l'économiste. C'est là. Quant à Bédier, on le savait depuis longtemps. Lui-même, ses frères l'ont dit depuis longtemps. Comment il s'appelle? Yassé l'a dit. Philippe Yassé l'a dit. Je vais vous montrer la partie ici. Vous voyez? Vous voyez ce que Philippe Yassé a dit ici? Ça, c'était en 1980.
Il dit, ce que Philippe Yassé disait de Bédié en 1980, il n'a aucun sens de rassemblement. Il va diviser le pays. Il n'a aucun sens de rassemblement, ce monsieur-là. Depuis 1980, il a en lui les germes de l'ivoirité. Il a en lui cette xénophobie en lui. Il a en lui le rejet de l'autre. Ce monsieur-là. Quelqu'un qui est né avec la cuillère dans la bouche. Quelqu'un qui a, comment on appelle ça, qui a foutu en l'air l'économie de la Côte d'Ivoire lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances. Quelqu'un qui a l'âge de 25 ans, je ne sais quoi, qui a fêté ses milliards. C'est ce gars-là qui veut venir faire quoi à cet âge-là encore en Côte d'Ivoire. C'est ce gars-là, les désœuvrés, les perdus soroïstes, aujourd'hui courent pour aller à Madoué. Mais je suis désolé pour vous. Je l'ai dit, Soro Gibaforo Guillaume s'est attaché au pied deux gros éléphants, deux belébélébas éléphants. À gauche, l'éléphant mort du PDCI. À droite, l'éléphant mort des Gors. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Parce que ces deux gros éléphants qui sont morts là, sont vomis par la nation ivoirienne. Ils sont vomis par les Ivoiriens. Donc tu vas bouger, tu vas aller où? Ces gars-là, ils vont prendre ton jeton puis ils vont partir. Ils vont prendre ton jeton, ils vont partir. Moi, mais j'avais appris même qu'il était au Mali. Ces partisans disaient, ah, il est encore dit, voilà. Ça vous-même vous faites peur. Pardon. Ça vous-même vous faites peur. Parce que dans ces cabales-là, je vous dis, hein, je vous donne un secret. Vous savez pourquoi ils courent comme ça? Parce que après la rencontre entre Alassane et puis Macron, là, on lui a soufflé quelque chose. Alassane est venu avec ton dossier devant Macron. Si tu ne te caches pas, Soro, dans peu de temps, Macron va envoyer un sac de riz. Ils vont te mettre dedans, ils vont t'attacher. Direction Côte d'Ivoire. C'est le son que j'ai à vous donner en ce qui concerne Soro. C'est le son. Voilà pourquoi il a fait un semblant. Ses supporters ont repris ses réseaux sociaux. Ah, ça tremble. Champi, ça tremble. Voilà, on met une photo là-bas, il est à Abidjan. Parents, dites-lui, il n'a qu'à vous dire la vérité. C'est que Macron et Alassane Draman Ouattara ont parlé, ils ont tout bouclé. Dans peu de temps, avant les élections, ils vont le mettre dans un sac et puis l'attacher. Ils vont mettre Soro dans un sac et puis ils vont l'attacher comme ça, puis ils vont l'envoyer directement à Colis, Ivory Coast. Assez, vous allez regarder. Vous voyez encore son radier de commandant de Facebook parler encore. Parce qu'on leur donnait 5 ans, 5 bâtons pleins. 5 bâtons. S'il ouvre sa gueule encore, on met 10 bâtons dessus. Il va rester forever en France. C'est même pas un débat. Ouattara, il ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Donc, aux opposants, Ouattara vous dit allons-y aux élections. Arrêtez là votre soi-disant tapage. Ah, 3e mandat. Ah, la constitution. Le respect de la constitution. Ouattara dit, moi, ce qui me concerne, Ouattara, vous les idiots, c'est les élections. Ne regardez pas mon doigt, regardez les élections. C'est le 31, on regarde. Donc là, si vous savez que vous êtes candidat, si vous savez que vous êtes capable de le déboulonner, de trouver la clé là, la bidon ou la bouclée là, allons-y aux élections. C'est aussi simple que ça. Arrêtez même de vous faire peur. Arrêtez de vous faire peur, les gars. Sinon là, ce qu'on a vu, comment on appelle ça, aujourd'hui, hier là, à Daoukro là, ça ne ressemble pas à quelque chose de bon, hein. Regardez Daoukro. Vous voyez le meeting de Bédié. Vous voyez le meeting. Ouais, le meeting. C'est ça là. C'est ça là. Vous voulez prendre pour effrayer Ouattara? Yeah. Mais vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Ça c'est un taco clin, un coup bou. Comme Touré Ishaka. Ça c'est un taco clin qui est là comme ça. Que Ouattara va faire. C'est même pas un débat. C'est que Ado, l'abnégation, la détermination et l'obstination, la réussite va faire là. C'est ça là, un taco clean. C'est même pas un débat. Champi, n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur de lui. Mais il va vous montrer ce qu'on appelle la ruelle politique en Côte d'Ivoire. La ruelle politique, c'est ce que Ouattara va vous montrer. Vous n'avez rien vu encore. Je vous ai dit, Ouattara, allez-y demander à Bédié. Bédié s'est confié à quelqu'un. Bédié dit, cet homme, mieux vaut être avec lui que d'être contre lui. Vous ne connaissez pas. Bédié le connaît. Bédié, allez même Djamal et Samata Asema. Mais il connaît. Individuellement, il sait de quoi Ouattara est capable. Il sait de quoi Ouattara est capable. Demandez à Bombay. Demandez à Bombay. Il va vous dire qui est Ouattara. Et je vous répète, cet homme, mieux vaut être avec lui que d'être contre lui. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est votre S, soi-disant sage de Daoukro qui a dit ça. Ouattara, mieux vaut être avec lui que d'être contre lui. C'est même pas un débat. C'est même pas un débat. Allez vous informer. Allez-y vous informer. C'est ça là. Que Ouattara, comment on appelle ça? Il y en a même qui ont dit que la marche là, ils n'ont pas donné l'argent à quelqu'un. Que c'est pas PDC, et comment on appelle ça? C'est RDR qui donne l'argent aux gens. Un sac de riz. Sur le ridicule pour être tué. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est pas les femmes de PDC qui sont là, avec des sacs à la main, avec des sachets à la main. C'est pas ça qui est là. Vous êtes ridicule quand même. Vous êtes ridicule. Ah, Ouattara. Non. Je n'ai pas... vraiment, vous qui êtes resté fidèle à Ouattara, vous qui avez toujours pas aimé Ouattara, mais être engagé du côté de Ouattara, c'est vous qui êtes sur la vérité. C'est nous autres là. On avait le pouls de pépin dans les yeux. On nous a blagué, on nous a dupé, on nous a amadoué. Qu'au leader générationnel. C'est nous, on nous a blagué. Oh. Attendez. Hein? C'est dommage quoi. Où est mon grand frère LK? Ah, salut à tous ceux qui sont connectés. Salut à mon frère Balson. Salut à toi. Salut à Ladji Chérif. Ladji, toi-même, c'est pas la peine quoi. Tu vas donner coco à ces gens-là. Wallahi, il y a coco dit nous machao. Regardez un peu la note là. Je vais poster, je crois que vous l'avez vu déjà. Où il y a déjà des gars de PDC qui disent bonjour jeune, comment vas-tu? Ça va bien grand frère. Écoute, trouve 50 jeunes dans ton secteur, filles comme garçons. On va aller à Yaoukro pour l'investiture du président, comment on appelle ça, sage, le soi-disant sage Bédié. UTB assure le transport et chacun aura 10 000 francs CFA. Et chacun aura 10 000 francs CFA. Si moi je savais, j'allais appeler mon petit frère. Parce qu'actuellement là, j'allais partir là-bas avec ma petite soeur. J'allais partir prendre les 10 000 francs. On allait faire le convoi. Puis on allait partir prendre les 10 000 francs. Puis revenir à la maison. Vous voyez, c'est ça là, vous dire, le RHDP. Et ils donnent l'argent aux gens. Ils font ceci aux gens. Ils font cela aux gens. Hein? C'est ça là. Donc vous pardonnez les gens aussi. Hein? Moi, ils ne savaient pas ça. Ah, mais c'est grave. Réveillez-vous. Bédié, Ouattara dit, arrête de parler encore de la Constitution. Parce que toi-même, tu es mal placé même de parler de la Constitution de toute façon. Tu es très mal placé. Allons-y aux élections. Ouattara a pointé du doigt les élections. Ne regarde pas son doigt. Il ne faut pas regarder son doigt. Regarde les élections. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le cas de Bédié. Parce que bientôt, je vais gagner mon temps encore. L'heure de mon boulot approche. Voilà. J'ai parlé ici encore de ce qu'on appelle, je crois, c'est parodie, hein? Non, de Francky de Yaoundé. Francky de Yaoundé. Je vais caricaturer encore ce que Ouattara a dit. Ouattara, monsieur Francky de Yaoundé, il n'y a pas de Francky Nyamzi. Francky de Yaoundé, quand Ouattara a pointé du doigt les élections, il dit, il pointe du doigt les élections ivoiriennes. Écoute très bien ce qu'il dit. Il pointe du doigt les élections ivoiriennes. Francky de Yaoundé. Les élections ivoiriennes. Francky de Yaoundé. Alassane pointe du doigt les élections ivoiriennes. Et Francky de Yaoundé regarde le doigt de Alassane Dramane Ouattara. Au lieu de regarder les élections ivoiriennes. L'idiot regarde le doigt. Pourquoi je dis ça à Francky de Yaoundé? Francky,
Depuis 1982, Paul Biya, ton président, Sa Majesté, le souverain, le tyran, le dictateur, que sais-je encore, est au pouvoir. C'est maintenant que je comprends que Francky, tu es un idiot. Tu es un idiot. Ouattara ivoirien dit, élection ivoirienne, non. Toi, Francky Yaoundé, tu veux regarder le doigt de Ouattara. Ouattara, en le disant élection ivoirienne, non. Il te dit, va regarder les élections de Cameroun. Va t'occuper des élections de Cameroun. Va dire à Paul Biya, ça fait longtemps qu'il est là-bas. Ça fait longtemps qu'il est au pouvoir. On est venu sortir du verbiage, des bavardages creux, spéculer. Si des trucs que toi-même tu ne maîtrises même pas, que nous-mêmes là, des Soros, mais toi-même t'ont toujours traité d'étrangers. Retourne chez toi. Retourne chez toi. Va militer. Tu n'as pas d'ambition, toi. Tu n'as pas d'ambition. Toi où tu penses que tu n'es pas présidentiable, mais sache une chose. Tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on te le dise. Haut et fort. Tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire. Tu ne pourras pas être président en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'on peut te souhaiter, c'est de dire à Soro d'aller faire ta campagne. D'aller faire ta campagne au Cameroun. Tu es encore jeune. Va t'investir au Cameroun. Tu peux devenir président au Cameroun, mais pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas un débat. C'est même pas un débat. Tu ne pourras jamais, jamais, nunca, ever, ever, never, you will be president in my country. Never, ever. Nunca. Les Espagnols disent nunca. Fais ça. Tu ne pourras pas être. Occupe-toi de tes oignons de Yaoundé qui est en train de pourrir à côté de toi. Dans un pays où il n'y a pas l'eau. Dans un pays où, comme on appelle ça, les routes sont impraticables. Dans un pays où le pays est en train de sombrer. Où l'économie est je ne sais comment le qualifier. C'est un désastre. Toi, tu vas venir parler de Ouattara. Ton pays là. Si on donne à Ouattara, en 5 years, 5 ans, Ouattara va relever, droit, dresser ce pays. Mais on ne va pas faire là-bas. Si tu es intelligent, soi-disant philosophe, parleur, le perroquet, n'est-ce pas, de Soro, va chez toi. Va au Cameroun, va dire à Paul Biya de respecter la Constitution. Au lieu de t'en prendre au président ivoirien, va dire à Paul Biya, qui est camerounais comme toi, Francky de Yaoundé, de respecter la Constitution. Depuis 1982, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait combien d'années que ce monsieur est au pouvoir? Ça ne te gêne pas? Tu n'as pas d'orgueil? Tu n'as pas d'ambition? Tu n'as pas d'ambition? Donc toi, tu es né ici pour suivre ton petit frère Soro. Tu es né ici pour être le parolier de Soro. Mais c'est décevant. C'est décevant de ta part. Avec ce bagage soi-disant intellectuel que tu as eu à l'école, c'est vous venez être un suiveur, un mouton. Mais c'est pas la peine. Francky, aussi longtemps que tu vas attaquer mon président, celui qui m'a incarné, qui a incarné ma communauté, je suis dans ton sang, je suis dans tes côtes. Pour te rappeler que tu n'es pas ivoirien. Comme les soroïstes savent si bien le faire avec Alassane Dramane Ouattara. Pour te rappeler que tu n'es pas ivoirien. Que tu sois naturalisé ou pas, moi je m'en gaba de ça. On te dit ça. On te dit ça. You gotta go back to your country, Cameroun. Tu vas aller, va t'occuper de Paul Biya. C'est ce que j'ai à te dire. Ouattara dit les élections ivoiriennes. Toi tu regardes son doigt, pourquoi? Pour te faire comprendre que tu n'es pas ivoirien, ne t'occupe pas des oignons des Ivoiriens. Occupe-toi de ton pays. Occupe-toi de ton pays qui est Yaoundé. Voilà pourquoi moi je t'appelle Francky de Yaoundé. Occupe-toi de Yaoundé. Laisse la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Nous là, on sait à quel moment et quand on va dire au président Ouattara, papa, bois, ignognon, faut te reposer. C'est nous on va savoir. Tu n'as pas donné de leçon à qui que ce soit. Le président dans ta démonstration inouïe, dans ta démonstration dépourvue de sens de réflexion, de sens de discernement. Quel est ce monde qui est derrière l'opposition? Tu dis le monde a parlé, le peuple qui incarne la sagesse, Bédié qui incarne la sagesse. Quel ridicule, si le ridicule pouvait tuer. Ce monde dont tu parles là, qui est derrière l'opposition, dis-moi, pour revenir même en même temps pour faire une transition à votre, soi-disant, à votre parodie d'investiture. C'est ce monde qui était là-bas là. C'est ce monde-là
dont tu dis qu'il est sage, qui demande au président Ouattara de quitter. On vous dit d'aller remplir un stade. À peine même, vous ne pouvez remplir une salle de mariage dans un hôtel. Mais quelle honte! Quelle honte! C'est ça là. Si tel est que la démocratie, la sagesse se trouvait du côté du peuple, je vais te montrer quelque chose. C'est pas quelque part d'autre, hein. Je parle de New York. C'est pas quelque part d'autre. Si tel est que la sagesse, selon toi-même, j'emprunte tes propres mots, se trouvait du côté du peuple, de la majorité, Franklin Yaoundé, si tel est le cas, je ne crois pas que vous soyez sur le bon côté. Oui, voilà des femmes, des braves femmes, debout à New York, comme une seule personne, pour dire oui au premier mandat de la 3e République de Côte d'Ivoire. Tu parles de quelle sagesse du peuple? Tu parles de quel peuple? Ce peuple camerounais que tu envoies à Trocadéro en leur donnant des miettes. Ce peuple-là, ce pauvre de peuple que tu envoies à Trocadéro. Ce peuple qui n'a aucun avenir à cause de Paul Biya de Yaoundé. Ce peuple qui est désespéré, qui s'accroche aujourd'hui à la France. C'est de ce peuple-là que tu parles? Sinon, ici, là, il n'y a pas eu débat. Tu vois ça? Il n'y a pas eu débat ici. Ça, c'est seulement les femmes. Hein? Et ça, c'est New York, s'il te plaît. Pour ta propre gouverne. Ça, c'est New York seulement. Tu as venu parler de quoi ici? Voilà votre opposition. Les 50 États des États-Unis réunis ici. C'est ça que tu appelles le peuple, ça? C'est ça les Nations Unies vont regarder? C'est ça les Nations Unies vont regarder? Regardez ça là. C'est ça là. GPS, RACI, UDS, PDCI, le GO, parce qu'il n'y a pas FPI ici. C'est ça là, tu appelles ici. Franklin Yaoundé. Je suis désolé, tu n'es pas en contact avec des Camerounais ici. Sinon, tu les aurais envoyés ici. C'est ça là, regarde le désespoir qui se dit dans leur visage. Ils vont dire, Ouattara, mon gars, il va nous tuer. Regardez. Regarde comme le coin est vide. Regardez ça là. C'est ça là, tu appelles le peuple. Regarde le désespoir. Regarde le désespoir. Hein? C'est ça là, tu appelles ici le peuple. Je t'ai dit, si tel est que... Que ça, ma voiture s'est éteinte là. On fait ça, hein? Voilà, je n'ai pas... on dit Enza Camara m'a payé. Il m'a pas encore donné de salaire d'abord, donc ma voiture ne va pas t'éteindre. Hein? En bas qu'Enza Camara me donne mon argent. Enza, je vais profiter pour te dire que mes anciens amis, ceux qui luttent pour la cause perdue, ceux qui ne savent plus où donner la tête, ceux qui organisent des parodies d'investiture, ceux qui prennent ici leurs rêves, n'est-ce pas, pour espoir, ceux qui prennent leurs rêves ici pour des réalités, disent que toi tu m'as donné l'argent. Donc Enza, dès que je finis, appelle-moi. Appelle-moi, tu m'as donné mes 10 000 euros, mes 10 000 $. Tu vois, non? C'est même pas un débat. Ou un moment, il est appelé. Voilà, demain lundi, mais prends mon chèque avec toi. Voilà, Enza, c'est moi qui ai fait ton atalakou, faut même pas te faire. Je l'ai dit, je te présente mes excuses ici. Pour tout ce que j'ai pu te faire. Pour toutes ces offenses que j'ai pu te faire endurer. Pour toute cette misère que j'ai pu te faire endurer. Moi, je te présente mes excuses. Dempsey te dit pardon. C'est même pas un débat. Voilà. Donc les gars, Franklin Yaoundé, tu es mal barré quoi. Soro, moi je connais les challenges parmi ceux-là même qui vont faire l'investiture. Investiture sans toi. C'est quoi ça? Investiture sans toi. Mais c'est grave. Mais comment tu as passé pour diriger le pays? C'est pas en étant loin du pays que nous allons te confier la destinée de notre pays. Un pays que Ouattara a mis ici à un niveau même, c'est pas la peine, incomparable, et ignafognable, indescriptible ici. Non, mais c'est pas la peine. Non, 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 non. Je vais ici, si j'ai pu voir la vidéo, vous rappeler quelque chose. C'est très important. C'est très important. Il faut que je vous rappelle cela. Ben, je ne sais pas si vous voit la vidéo, mais si vous ne voit pas aussi, voilà. Voilà. Je vais vous rappeler ça. Écoutez ça très bien. Que quelqu'un qui est placé dans une maison, loin d'ici, décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Donc, ton investiture
La parodie d'investiture, pour te dire ici que quelqu'un qui est assis à des kilomètres, dans une maison là-bas, que toi tu vas devenir président en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis désolé, on ne va jamais accepter. Le Conseil constitutionnel même ne va jamais accepter ça. Voilà, donc arrêtez de rêver, redescendez sur terre, faisons face à la réalité. Oubliez la politique de l'autruche. Oubliez la politique de l'autruche. C'est l'autruche là, quand il voit le danger venir, il enfonce sa tête dans le sol. C'est ce que vous les Soros vous faites. La réalité est telle que Soro est radié. Si tel est le cas que Soro, pour être électeur, il faut être candidat. Pour être électeur, il faut ne pas souffrir de quoi que ce soit. Mais Soro souffre d'une justice. Soro est radié de la liste. Pourquoi aller déposer une candidature qui est nulle et qui n'ira nulle part? Et venir encore faire une parodie. Soro, c'est un manipulateur, je vous dis. Hein. À tout moment, il se cache, non? Parce que ce que Macron a dit, ce que Ouattara a dit à Macron, attendez, vous allez voir. Chris Yapi va jamais. Chris Yapi n'a pas où dit ça. Bientôt, ils vont le Syrie. Bientôt, ils vont le Syrie. Quand il m'a climatisé, on va 15 ans, camarade me donne mon argent. Bientôt, ils vont le Syrie. C'est même pas un débat. Car Syrie. Et il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. En Afrique et hors d'Afrique, il faut qu'ils le comprennent. C'est tout. Comprenez ça. C'est même pas un débat. Pour ceux qui m'envoient des messages, Ouattara, c'est pas un Ivoirien. Hey, vous ne me faites pas du mal. Moi, je suis tranquille dans ma position parce que c'est vous qui refusez de comprendre. Il est devenu président. 10 ans de présidence. Il va mettre l'euro dessus, Bassou, pas. Ah, ça encore? Vous parlez encore de sa nationalité? Ah, ça encore? Vous parlez de sa provenance? Mais je me demande à quel jour vous-même. Ouf. Non, c'est pas la peine. Ciao. Réveillez-vous. Je dis à mes parents. Soro le cas de Moïda. Comme Moïda, il faut qu'Alassane est Burkinabé. Comme Moïda, Alassane est Burkinabé. Le coup, on a fait. Naïka Moïda, New York. Moïda. New York. Anana kana sorokuma kwa iforo. Kana sorokuma fwa ikoro. Ah, faut que, hey. Nyirolon. Nyumborolon. Nto urué ko fka fono ke kabanko dom. Dites-leur ça. Aya fo nyene. Aya fo nyene. Quand nous serons na flalu nyene. Ko Alassane yo moussié. On fera un moussi. Parce à cause de Alassane Draman Ouattara, vous les nordistes, vous avez la quiétude en Côte d'Ivoire. C'est à cause de Alassane Draman Ouattara, nos parents du Nord, c'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens, sont en paix en Côte d'Ivoire. On a vu ce que Gbagbo a fait. On a vu ce que Bédié a fait. On a vu ce que Bédié a fait. C'est même pas un débat. Voilà. Donc, attendez. Si je réussis, je peux revoir la vidéo de Bédié. Je vais vous montrer ça. Et quand Gueye la Syrie là, c'est que Gueye m'a dit, vous allez voir. Là, je vais aller rapidement parce que bientôt, il faut que je parte au boulot. Voilà. Sur le bar à paye. J'ai toujours travaillé haut. Voilà. Donc, si j'ai pu voir la vidéo, je vais vous montrer ce que, comment on appelle ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Écoutez, hein. Et le pays sera gouverné. Ah, c'est Bédié qui est là. Sincèrement, il fallait faire quelque chose. Mais on attrapait des Ivoiriens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait, il regardait. Quand le nom avait une coloration islamique, on dit, bon ben, vous partez au port de police, vous cherchez votre carte. Et quand vous allez au port de police, c'est-à-dire vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séjour, on dit, vous êtes burkinabé. Vous avez entendu? C'est Bédié qui faisait ça. Aujourd'hui, ce monsieur veut s'ériger sans donner de leçons. Ton passé là, c'est ton passé. Je l'ai dit, quand on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Quand on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Voilà, donc, ce que j'avais à vous dire à ce niveau-là, et cette parodie, n'est-ce pas, de, comment on appelle, d'investiture. Vraiment, c'est dommage, hein. C'est très très dommage. Voilà. Et Francky de Yaoundé, lui, je lui ai déjà fait sa peau. Je lui ai dit, Ouattara a dit ici, les élections ivoiriennes. Et toi, Francky de Yaoundé, occupe-toi des élections de comment on appelle ça, du Cameroun. Avec Paul Biya qui est là-bas, il ne sait pas combien d'années, qui n'arrive même toi-même, un jeune comme toi,
avec ce bagage intellectuel, tu es toujours suiveur, toujours au suivisme moutonnier. Tu n'as pas d'ambition. Tu ne veux même pas devenir un jour président au Cameroun. Mais sache bien que ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Hein. Ah non, non, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Nous, on ne va pas te faire ce cadeau-là. On ne va même pas t'encourager à devenir quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. En tesson. Voilà, on ne va pas accepter ça. On a des hommes capables, des hommes valides, capables. Ahmed Bakayoko est là. Voilà, celui-là, quelqu'un même que je salue. Au passage. Il est là. Il est présidentiable. Voilà ce qui fait mal à Soro. Soro, aujourd'hui, il voit que le fait qu'il a été pressé, il n'a pas pris le temps d'écouter Alassane Dramane Ouattara. Boum, boum, il a fui. Maintenant, quand il voit Ahmed, que tout le monde a pensé que c'est un toka qui n'allait même pas devenir quelque chose. Aujourd'hui, comme l'a dit Lolo Boté, bim, bim, il a devenu premier ministre. Ça fait mal à Soro. Ça fait mal à Soro. Il voit Ahmed ici. Quand il regarde Ahmed là, c'est lui-même il voit là-bas. Il dit, ah le salaud, c'est moi il devait être là-bas. C'est moi il devait être là-bas. Mais c'est perdu. C'est perdu. Côté, Moro, il y a monnaie qui irait. Il y a monnaie qui irait. Soro ko le kenje. Mais background bina bourou là, c'est clair. Ça c'est clair. Et je vais terminer ma vidéo pour demander ici aux uns aux autres, aux fanatiques, n'est-ce pas, d'Alassane Dramane Ouattara, à, n'est-ce pas, Génération Gagnante et à Force 119, à tous ceux qui sont en New York. Je salue ici Ibrahim depuis sa position à Fila, qui avait dit, vraiment Ibrahim, je ne t'ai pas appelé, je vais t'appeler, qui avait dit que voilà, il compte organiser quelque chose. À tous ceux qui sont en New York, si vous voulez, n'est-ce pas, une manifestation à New York, dans le cadre, n'est-ce pas, après la proclamation de la candidature, de la validité de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, mardi le 15, on peut organiser quelque chose à New York pour montrer à ces idiots d'opposition qui regardent le doigt d'Alassane Dramane Ouattara que l'homme Alassane Dramane Ouattara, c'est une légende. Que l'homme Alassane Dramane Ouattara, c'est l'incarnation de la démocratie et l'incarnation d'un peuple. Qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est un symbole. C'est la réussite, c'est l'abnégation, la détermination et l'obstination. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut l'égaler. Donc si vous voulez, vous avez mon numéro. Vous pouvez m'appeler pour qu'on puisse dès à présent essayer de mettre quelque chose en place. Je salue sans oublier ici le grand frère Touré Boubacar de sa position. Je salue MQ, c'est ça MQ, de Ben de New York. Je salue la grande sœur Kone Ndema. Depuis sa position, je salue tous ceux qui, n'est-ce pas, œuvrent ici, n'est-ce pas, dans le bien-être de la Côte d'Ivoire, avec ici, comme président Alassane Dramane Ouattara. Je vous salue, vous tous. Et je vais m'adresser pour finir aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens, pour dire ceci. Votre destin, là, ça est dans votre main. Votre devenir, là, ça est dans votre main. Votre réussite, là, ça est dans votre main. Lorsque vous regardez ce grand homme, ce grand bâtisseur, lorsque vous regardez Alassane Dramane Ouattara, qui incarne, comme je dis toujours, l'abnégation, la détermination, l'obstination, la réussite, est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de s'opposer à ce monsieur? Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de vendre son âme au diable? Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de compromettre son avenir, son devenir? Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de le faire? Alassane vous promet la vie, l'espoir, la richesse, le bonheur. Là où le soroïsme, là où le bédéisme vous promet la mort. Parce qu'il vous dit, levez-vous, allez-vous donner à la mort. Alassane vous dit, asseyez-vous. Les retombées du pays, la bonne gouvernance que j'ai faite, les croissances à 2 chiffres, je vais faire une meilleure répartition pour que vous, jeunes Ivoiriens, vous puissiez en bénéficier demain. Pour que vous puissiez dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le bonheur pour moi et le progrès pour tout le monde. Pour que Ivoirien, jeune que tu sois, âgé que tu sois, de quelque bord que tu sois, de quelque ethnie que tu sois, puisse dire, j'ai mon rêve ivoirien. Like un Américain qui dit, I have an American dream. Ouattara veut que l'Ivoirien lambda dit, j'ai mon rêve ivoirien. Comme nous ici, on dit, I have my American dream. Ouattara veut que vous soyez ici la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Ouattara veut que l'Ivoirien soit l'exemple, non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique tout entière. Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante de l'économie de l'Afrique.
Ouattara veut que toi, jeune, qui me regardes, qui va écouter ce message, que tu saches quelque chose. Que oui, je suis du Nord. Oui, je suis Bété. Oui, je suis Djoula. Oui, je suis Koyara. Mais je suis Ivoirien. Ouattara veut que tu dises, oui, j'ai un patronyme. J'ai un nom venant du Burkina. J'ai un nom venant de la Guinée. Je peux être Ivoirien. Parce que la nationalité, c'est un lien juridique qui lie l'individu à un territoire. C'est ce que Ouattara veut que vous sachiez. Là où Bédié, l'Ivoiritaire, le xénophobe Fiefé vous donne la mort. Là où aussi Soro, à partir de ces chiens de poche, vous dit ici, à travers Ouattara, vous traite d'étrangers. Ouattara vous dit, aussi longtemps que tu vas vivre en Côte d'Ivoire, aussi longtemps que tu seras un Ivoirien, quelle que soit ta nationalité, et que tu veux aspirer au bien-être en Côte d'Ivoire, Ouattara va te produire cela. Ouattara dit, donne-moi ta voix, je te donnerai le bonheur. Ouattara dit, avec lui, c'est le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Sur ce, je vous laisse en vous disant ici, Ado, c'est l'abnégation. Celui-là qui fait le don de soi. Celui-là qui a abandonné tout ce qu'il avait en Occident. Tous ses privilèges, tous ses avantages qu'il avait. Ouattara n'avait pas besoin de venir en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'abnégation, c'est le don de soi, Alassane Dramane Ouattara. Le déterminisme, la détermination. Il avait vu en Côte d'Ivoire tous les atouts, tous les bénéfices que la Côte d'Ivoire, toutes les ressources pour un pays de pouvoir réussir. Déterminé pour la réussite de la Côte d'Ivoire, il a quitté. Mais face à des ivoiritaires de Bédié, à des dictateurs, à des tueurs de Laurent Gbagbo, il a redoublé de détermination. Voilà pourquoi je dis obstination. Et il a réussi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire c'est à une belle position au niveau du monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vue. La vue de la Côte d'Ivoire de l'extérieur, la Côte d'Ivoire est semblable aujourd'hui à New York, à la France. On me dira ici peut-être que, oui c'est beau, qu'est-ce que tu fais là? Je vous dis aussi que même les Français viennent se chercher en France ici, en Amérique ici. Même les Américains vont en aventure en France. C'est comme ça. Ivoirien, abnégation, détermination, ado, obstination qui veut dire la réussite. Je vous aime bien et on se parle demain. Souvenez, une date à retenir demain, le 14. Le ministre de la Défense, Premier ministre Ahmed Bakayoko vous invite tous les Ivoiriens, de toutes tendances confondues, de toutes ethnies confondues, de vous rendre. Allez-y écouter cet homme, ce grand homme d'État, cet homme présidentiel Ahmed Bakayoko vous attend demain. Salut à vous tous.